Très souvent, lorsqu'on regarde des films nigérians de sorcellerie, de mysticisme, de faits surnaturels et même d'événements qu'on ne peut pas expliquer par la raison, on veut souvent se demander, mais d'où est-ce qu'ils prennent leur inspiration? Comment arrivent-ils à nous plonger dans des cauchemars éveillés au point où nous y croyons comme s'il s'agissait de faits réels? Mais la vérité, les amis, c'est qu'aussi fictif qu'un film y paraît, il est toujours inspiré d'une histoire vraie. Le problème, c'est que très peu d'entre nous croient vraiment que la sorcellerie existe parce qu'on a peur d'accepter que le diable existe et que le mal est autour de nous. Aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter une histoire réelle qui s'est déroulée au Cameroun. Nul ne peut prétendre aller passer des vacances au Cameroun sans pour autant aller se changer des idées sur la plage de Grand Batanga, déguster un braisé de poisson qui vient juste de sortir de la mer avec les pieds plongés dans le sable fin, le tout bercé par une symphonie de branches de cocotiers. Kribi, la cité balnéaire dans le sud du pays, est un véritable paradis sur terre. Cependant, dans l'ombre, cette beauté du diable fait de cette ville l'un des endroits les plus mystiques de tout le pays. Plusieurs légendes racontent d'ailleurs que si tu es à Kribi et que par exemple tu veux voir un Mami Wata, une femme de l'eau ou plus simple, un esprit diabolique de l'eau, il te suffit d'aller sur la plage, de ramasser une jolie pierre, puis de jeter une pièce dans la mer en faisant ton vœu. Et le lendemain matin, elle sera à ta porte. Oui les amis, ça donne les frissons, n'est-ce pas? Alors on va entrer dans l'histoire qu'a vécue la petite Ketty faisant la classe de 4e. Ketty était une jeune fille âgée de 13 ans en classe de 4e au lycée de Kribi. Née dans une famille modeste, elle a grandi normalement comme tous les autres enfants, puis a commencé à aller à l'école. C'était une fille gentille qui respectait ses parents, ses aînés, et comme toutes les autres à son âge, l'amitié était quelque chose de précieux. L'amitié était quelque chose de nécessaire. Pour se connaître soi-même, pour avoir des repères, pour pouvoir parler de ses secrets les plus enfouis, parce qu'on se retrouve en quelqu'un, chose de normale. C'est donc sur cette lancée que Ketty va devenir meilleure amie avec sa camarade de classe. Alors un bon matin en arrivant à l'école, sa camarade lui a offert un bracelet en guise de leur amitié. Je tiens à vous préciser ici que ce bracelet en question n'était pas un bijou fameux. Juste une chaîne en métal banale d'une valeur de 100 francs approximativement. Mais face à ce joli cadeau, Ketty était heureuse. Elle était contente. Contente non pas à cause du prix de ce cadeau, mais de la valeur que cela représente. Car en amitié, c'est très important. C'est alors que ce jour-là, elle est rentrée chez elle toute joyeuse en dansant avec le bracelet à la main. Et comme toute mère normale, sa mère lui a demandé « Mais où est-ce que tu as pris ce bracelet-là? Qui t'a donné ça ?» Et à elle de répondre à sa mère « C'est mon ami qui me l'a offert. » Donc, naturellement, sa mère ne pouvait se douter de rien. Au contraire, elle était même très contente. Au contraire, elle était plutôt contente de voir sa fille aussi heureuse et que sa fille ait de bons amis qui se soucient d'elle. Et à partir de ce jour, Ketty et sa soi-disant amie sont devenues des inséparables. Elles ne marchaient que main dans la main. Sa copine lui offrait dorénavant des chocolats, de la nourriture, des biscuits, des gâteaux qu'elles mangeaient ensemble. Et Ketty ne pouvait pas se douter que le bracelet qu'elle avait en main là, c'était un pacte et que le fait de manger avec cette fille-là était une sorte de réunion où elle était en train d'être initiée. Elle ne pouvait pas le savoir. Elle ne pouvait pas l'imaginer. C'est une fille de 13 ans en 4e. Cela a duré un bon moment, puis Ketty a littéralement commencé à changer de comportement peu à peu. Elle a commencé à refuser d'aller à l'école, elle a commencé à refuser d'obéir à ses parents, elle devenait progressivement insolente et associable, comme sous l'emprise de quelque chose quoi. Mais ni elle, ni ses parents, ni ses proches ne pouvaient savoir ce qui était en train de lui arriver. Mais le jour où toute la vérité va éclater, c'est un matin alors qu'elle devait aller composer les examens pour la première séquence. Ce matin-là, Ketty, couchée dans son lit, ne voulait pas du tout se lever pour aller composer. Et quand ses parents lui ont ordonné de se lever et d'aller se préparer pour aller à l'école, elle leur a carrément répondu
qu'elle ne va pas là-bas. Et elle était catégorique. Donc à partir de là, imaginez vous-même l'ambiance dans une famille africaine. Une vraie famille africaine comme nous connaissons là. Un parent qui ordonne à son enfant d'aller à l'école. Et puis l'enfant dit je ne pars pas. C'est-à-dire elle n'a même plus peur du fouet, elle n'a plus peur de la réaction que pourraient avoir ses parents face à une telle décision. Et en imaginant ça, vous comprenez la pauvre. Vous comprenez qu'elle n'était plus en elle-même. Donc après moult discussions et tractations, ses parents avaient même déjà pris un fouet et étaient prêts à la tabasser. C'est là qu'elle va avouer enfin à ses parents que le bracelet qu'elle avait à la main lui interdit de les obéir. Lui interdit d'aller à l'école. Lui interdit même d'obéir à quiconque. Sinon, ils vont tuer sa mère, ils vont tuer son père, ils vont tuer sa grande sœur, ils vont tuer sa grand-mère et tous ses proches. Elles sont là et m'attendent. Ils disent que si je pars composer, elles vont me tuer. Elles vont tuer ma grand-mère. Elles vont tuer les membres de ma famille. Elles vont tuer mon père. Qui va tuer qui? C'est comme ça que l'enfant commence à parler. L'enfant parle. L'enfant parle. Elles sont là. Les voilà, je les vois. Elles sont là. Maman, la maison est glacée. Maman, quand tu vas dans sa chambre, la chambre est glaciale. Toi, la grande personne, tu ne peux pas supporter. Ayant donc compris ce qu'il se passait, que là, ça ne riait pas, que là, on était en présence du mal. Ses parents ont donc décidé de commencer à lutter contre cette force-là. Ses parents ont décidé de commencer à lutter contre ce bracelet-là. Et aussitôt que Kechi a dévoilé enfin à ses parents que le problème était du bracelet, elle est directement tombée malade. Elle a commencé à avoir froid à tout moment. Sa chambre est devenue glacée. Toute la maison est devenue glacée avec une ambiance pesante. Elle ne mangeait plus rien du tout. Tout ce qu'elle faisait était de boire de l'eau jusqu'à 5 litres d'eau par heure. Une fille de 13 ans. Là, tout le monde était choqué. Tout le monde avait peur. Ses parents ont alors vu bien dans un premier temps de l'amener à l'hôpital pour voir exactement ce qui n'allait pas. Mais à l'hôpital, on a fait tous les examens. On n'a rien vu. Elle est passée au scanner, rien du tout. Pour les médecins, Kechi allait parfaitement bien, ce qui rendait folle sa famille qui n'arrivait pas à comprendre. Mais on vous dit que cet enfant-là ne va pas bien. Elle a tout le temps froid, elle boit 5 litres d'eau par jour. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sauf que la science ne ment pas. La science explique ce qu'elle voit. La science explique les faits. C'est alors là que les parents de Kechi ainsi qu'elle-même sont allés voir un pasteur. J'ai envie de dire enfin. Arrivés chez le pasteur, ils ont expliqué la situation comme quoi leur fille était possédée par un bracelet maléfique et que ce bracelet était en train de la tirer petit à petit vers la fin de sa vie. Le pasteur ayant entendu cela a donc décidé et a vu bien qu'avant de commencer les prières, il était important de couper le dit bracelet. Ils ont d'abord essayé avec les mains de l'enlever, rien du tout. Ils ont essayé de le tirer, de le couper, rien. Alors, ils ont eu la bonne idée d'apporter des ciseaux. Ils ont essayé de mettre les ciseaux se sont cassés. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont apporté une pince pour couper le bracelet. La pince s'est cassée. Ils ont même apporté une scie pour couper le bracelet, mais rien à faire. Le bracelet ne se coupait pas. Les parents de Kechi étaient même prêts à couper la main de leur fille pour que ce bracelet maudit-là puisse quitter de sa main. Mais le pasteur leur a dit non. Ça ne vaut pas la peine d'en arriver jusque-là. On va prier et on va prier pour que ce bracelet-là quitte enfin de sa main. C'est alors ainsi qu'accompagné d'autres fidèles, le pasteur et les parents de Kechi ont commencé à prier sur le bracelet pendant des heures. C'était chaud. Kechi criait, elle pleurait, elle hurlait comme si on lui coupait la main avec un couteau non aiguisé qui est passé d'abord au feu. Imaginez vous-même la douleur qu'a ressenti l'enfant, toute cette peine, toute cette souffrance. Et au bout d'un moment, le bracelet a cédé. Il est tombé au sol, a commencé à rouler, puis est sorti de l'église et a disparu. Tout le monde était choqué. Tout le monde était stupéfait. Tout le monde était resté bouche bée. Kechi a enfin été libérée du bracelet, mais exténuée, elle s'est endormie à l'église. Ses parents étaient contents, le pasteur était content. Mais le lendemain matin, le pasteur a été pris d'une grave maladie
au point où il a failli perdre la vie. Il s'est battu de toutes ses forces pour pouvoir aller mieux. Et dès qu'il a pu être sur pied et prêt à parler, il a demandé doucement à Ketty et à sa famille d'aller chercher une autre solution ailleurs parce que cette fois-là, ça l'avait dépassé. Parce que les forces du mal en présence là étaient plus fortes que lui. Puis il a abandonné. Parfois c'est aussi bien savoir reconnaître ses faiblesses. Alors naturellement, les parents de Ketty ainsi qu'elle-même sont allés voir s'il n'y avait pas un autre pasteur plus puissant pour aider sa fille. Et dans toutes les églises où ils allaient, c'était la même réponse. On leur disait qu'il n'y avait rien à faire et que Ketty est morte dès l'instant où ce bracelet-là a quitté son bras. Au final, c'est à Edea qu'ils sont allés voir un tradit praticien. Des gens qu'on appelle vulgairement des marabouts. Ses parents se disaient que, ok, comme nous avons essayé avec la parole de Dieu, ça n'a pas marché, essayons de voir peut-être avec la sorcellerie ce que ça peut donner. Arrivés chez le marabout, ils ont expliqué la situation. Mais celui-ci leur a demandé, attendez, qu'est-ce que vous m'amenez comme ça? L'enfant est déjà morte, il n'y a plus rien à faire pour elle. Et plus surprenant, le marabout leur a dit que les forces qui étaient en possession de cette fille étaient même plus puissantes que le diable. Oui les amis, ça donne des frissons, ça fait peur, mais c'est la vérité. Le tradit praticien comment dit, qu'est-ce que vous m'apportez comme ça? Qu'est-ce que vous attendez que l'enfant meure pour l'amener? Vous savez que l'enfant meurt pour l'amener. Il met la corne d'éléphant sur la hanche de l'enfant. L'enfant n'avait pas aucune blessure sur la hanche de l'éléphant. Sur le pu et les asticots qui sortent sur le règne de l'enfant. Moi, je vais te montrer la photo. Je vais t'envoyer la photo là. Là où on a mis la corne de l'éléphant. Ah oui, c'est chaud quand même, hein. Là, on comprend que ça ne rigole pas. On comprend que ce n'est pas le jeu. Donc là, Ketty était morte depuis déjà 2 jours et son corps était en train de pourrir. Mais personne ne le voyait. Alors le marabout a pris une défense d'éléphant et l'a mis sur son côté et puis du pu a commencé à sortir. Mais il était déjà trop tard. C'est alors que désespérée et abattue, Ketty ainsi que ses parents sont rentrés chez eux où elle a commencé à vivre ses derniers moments. Son esprit était totalement devenu celui d'un Mami Wata. Alors à chaque fois qu'elle pissait, elle pondait des œufs. Ketty est malheureusement morte quelques jours plus tard sous le regard impuissant de ses parents et de ses proches qui avaient fait tout leur possible mais en vain. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé. N'hésite pas à partager l'histoire avec tes proches pour sensibiliser. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.